Shalom les filles, shalom chez vous, shalom en vous et shalom autour de vous. Alors c'est pour moi une grande joie de vous retrouver encore ce matin avec une bonne méditation pour vous booster un peu, pour vous donner un peu plus de vitamines pour cette semaine. Et je vous souhaite donc de passer une excellente semaine, sinon une semaine remplie de sainteté. Aujourd'hui nous sommes donc à notre deuxième séance de la rubrique Dieu dit et nous poursuivons donc avec le thème du mois qui est la sainteté féminine. Le lundi passé nous avons essayé de découvrir ensemble le sens, la définition, on va dire, de ce thème qui est la sainteté féminine. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aller encore plus en profondeur et le Saint-Esprit va nous éclairer sur beaucoup de choses. Nous allons donc découvrir les différentes implications de la sainteté. Il s'agira donc pour nous de répondre à la question de savoir c'est quoi exactement lorsque nous voulons l'appliquer à notre vie. C'est donc ce que nous allons découvrir tout à l'heure avec le Saint-Esprit. Bienvenue. Alors j'aimerais commencer par dire qu'il existe deux types de sainteté, la sainteté de position et la sainteté pratique. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, se conserve sans reproche jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à travers ce texte que nous venons de lire, Paul a cité la sainteté, donc de rechercher la sainteté de l'esprit, de l'âme et du corps. Parler de la sainteté de l'esprit revient donc à traiter avec nos profondes croyances, c'est-à-dire de traiter avec ce à quoi nous sommes profondément attachés, qui fait que nous fermons peut-être carrément les yeux à Dieu, ou de traiter réellement avec tout ce qui a tendance à prendre la place de Dieu dans notre cœur. Voilà pourquoi il est important que nous devons tous passer par la nouvelle naissance. C'est de croire au Seigneur Jésus, parce que tant que tu ne passes pas par la nouvelle naissance, il te sera difficile de pouvoir acquérir donc la sainteté de l'esprit. Parce que parler de sainteté de l'esprit, c'est aussi parler de sainteté de position. C'est-à-dire que je ne me confie pas dans ma propre sainteté à moi, mais c'est de dire que j'ai foi en Jésus et j'ai la sainteté donc par l'esprit en Jésus-Christ. Quand j'accepte Jésus, que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mon esprit donc est régénéré, mes croyances sont donc régénérées. Je ne mets plus ma foi ni ma croyance dans ce que j'ai ou dans ce que je suis, mais plutôt dans Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc quand on parle de sainteté de l'esprit, c'est concernant nos croyances, ce à quoi nous sommes attachés. Si tu es vraiment attaché au Seigneur, si dans ton cœur toute la place est réservée au Seigneur Jésus-Christ, alors gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, je te prie vraiment de renouer avec le Seigneur. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je te prie donc de l'accepter et de lui laisser toute la place dans ton cœur. Parler de la sainteté de notre âme consiste donc à traiter avec tout ce qui est de notre caractère, tout ce qui est de notre sentiment, tout ce qui est de nos émotions, tout ce qui est de notre comportement. Et en tant que femme, c'est de traiter avec toutes nos histoires de c'est comme ça je suis. Non, moi je n'aime pas qu'on me donne des ordres. Donc je me rebelle devant toute personne qui ose me donner des ordres. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Cette passée ne va pas forcément te plaire, mais il faut que je te le dise. Recherchons, en tant que femme vertueuse, tu dois réellement rechercher la sainteté de ton corps. Rechercher la sainteté de ton corps revient aussi à parler de chasteté, revient à s'éloigner de la fornication, revient à s'éloigner de tout ce qui en fait participer ton corps, sinon tes sens et ton sexe, à ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Utiliser le sexe hors de la volonté de Dieu est péché. Donc il faudrait que tu t'éloignes de la fornication, il faudrait que tu t'éloignes de l'adultère, il faudrait que tu t'éloignes de l'impudicité. Il faudrait même que tu t'éloignes du commérage, parce que tu fais participer ta bouche. Tu ne fais que parler les gens. Tu parles. C'est pas bien, c'est pas de la sainteté. C'est pas ce que Jésus a dit. Sois un peu silencieuse, regarde seulement les choses. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, à partir du verset 18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit.
Alors ma soeur, vraiment je t'encouragerais. Cela me dit non mais c'est déjà fait, j'ai déjà forniqué, j'ai déjà péché. Est-ce que c'est possible que je revienne? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Et oui, c'est possible de le faire. Si seulement tu le veux, si seulement tu décides à partir de cet instant même d'arrêter toutes ces pratiques. Parler de sainteté du corps, c'est aussi traiter avec le problème de la gloutonnerie, sinon de la gourmandise. Tu manges, tu es rassasié mais tu ne baisses pas. Ça aussi, c'est un manque de sainteté. C'est même pas de la sainteté même. Vraiment, soyez interpellés. Ça peut faire rire, oui, mais ce n'est pas de la sainteté. Il y a aussi ce que nous regardons. Est-ce que ce que tu regardes, ce que tu as l'habitude de regarder, est-ce que si Jésus était assis auprès de toi, il serait en train de regarder cela? Même les choses que nous écoutons, la musique que tu écoutes, est-ce que Jésus accepterait que tu écoutes une telle musique? Même les livres que nous lisons, il y a certains livres qu'on se dit non, c'est pour peut-être de la curiosité. Est-ce que ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce que tu regardes glorifie le nom du Seigneur? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 33, il est écrit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est vrai. Si dans ton cercle d'amis ou bien les personnes que tu as l'habitude de côtoyer sont des personnes qui n'ont pas vraiment ce cœur pur ou bien qui ne recherchent même pas la sainteté, c'est clair que tu vas plonger dans ce qu'ils font. Regarde bien, est-ce que tes dépenses glorifient le nom du Seigneur? Est-ce que tes différentes dépenses sont pour la gloire de Dieu? Est-ce que tes dépenses même participent à l'avancement du royaume de Dieu? Est-ce que tes dépenses aident quelqu'un à retrouver de la joie ou du sourire? Est-ce que tes dépenses sont réellement une bénédiction pour quelqu'un? Si ce n'est pas le cas, alors revois vraiment ta position, revois tes dépenses, revois et recherche la sainteté de tes finances. Alors, en tant que femme vertueuse, refusons donc d'être comme des tombeaux blanchis. C'est-à-dire, tu vois, vous voyez comme les tombes sont faites avec la finition, il y a le carrelage, ça paraît beau. Mais si nous voulons creuser, si nous voulons ce qu'il y a à l'intérieur, on verra que c'est juste répugnant, on n'a pas envie de regarder, ça nous fait même peur. Que la sainteté soit vue, même dans nos distractions. Que la sainteté soit vue, même dans ce que nous prenons comme loisir. Vraiment, tu peux même déjà prendre une feuille et faire l'état des lieux de ta vie, voir ce qu'il y a à enlever, voir ce qu'il y a à garder, voir ce qu'il y a peut-être amélioré, voir ce qu'il y a à vraiment reconsidérer. Vraiment, tu es béni aujourd'hui et que le Saint-Esprit nous aide à prendre de bonnes résolutions. Car il a dit dans sa parole: à tes résolutions répondra le succès. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a béni, que tu as été édifié. Et on se donne rendez-vous lundi prochain pour une autre vidéo sur la sainteté féminine dans notre rubrique Dieu dit. Demeure béni et shalom chez toi. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name.